Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les jours, pour ce petit défi, une vidéo par jour pendant un mois. Vous me posez toutes vos questions, vous m'expliquez vos problèmes, vos difficultés dans le domaine de l'écriture et je vous réponds ici en vidéo. Vous commencez à connaître. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de suspense. Maïté qui me dit « Bonjour Thibaut ». Bonjour Maïté. Donc là, elle me parle un peu personnellement, je ne vais pas l'afficher. Et donc la question. Une petite chose me perturbe. J'écris tous les jours, régulièrement. Mon histoire tient la route, du moins je le crois. J'ai un bon plan avec des dates, des références, mais mon esprit va plus vite. Et je pense toujours à ce que je vais écrire plus tard. Je ne sais pas si tu comprends, j'anticipe dans ma tête la suite, alors que je suis loin. Mon esprit va plus vite que mon écriture. As-tu ce même phénomène lorsque tu écris? Merci de ta réponse, collective ou pas. Et bon confinement Maïté. Merci Maïté, bon confinement à toi aussi. Et oui, je comprends ce que c'est. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. En tout cas, je l'ai eu. J'ai réussi à le solutionner, j'ai réussi à dépasser ça, mais ça peut m'arriver de me faire un peu piéger par ça quand même aujourd'hui. Et je suppose que ça m'arrivera encore dans l'avenir, et je pense que ça m'arrivera toujours. La technique, avant d'expliquer la technique, il faut déjà bien définir le problème. En gros, tu as un éclair de génie, une source d'inspiration qui te vient au moment où tu es en train d'écrire. Donc là-dessus, deux choix. Soit tu continues à écrire, mais tu perds tes idées, en tout cas tu ne les notes pas. Soit tu vas dans tes idées, mais tu perds ce que tu es en train d'écrire. Dans les deux cas, tu ne pourras pas faire les deux. Ce que je te recommande vivement dans ce cas-là, c'est justement de mettre en pause ce que tu es en train d'écrire. Parce que si tu as des idées qui te viennent, c'est que tu n'es pas concentré à 100% dans l'écriture. Donc à choisir, mieux vaut récupérer tes idées qui te viennent parce qu'elles ne reviendront pas toujours. Peut-être qu'elles seront perdues à jamais si tu ne les récupères pas à ce moment-là. Donc ce que je te suggère, c'est de mettre en pause ce que tu es en train d'écrire et de noter toutes les idées qui te viennent et de les ajouter à ton plan. Une fois, alors, sans trop les approfondir, juste tu notes tes idées, tu notes quelques mots-clés pour faire en sorte que tu puisses les retrouver clairement pour toi. Hein. Ça n'a pas besoin d'être clair pour quelqu'un qui tombe sur ton document, ça a juste besoin d'être utile à toi. Donc, note tes idées qui te viennent, ajoute quelques mots pour décrire quelle est précisément l'idée que tu as envie d'exprimer et à quel moment. Tu le mets dans ton plan à l'endroit où ça doit être, chronologiquement, la bonne scène, impliquant tel personnage et tout. Ok, tu t'expliques ça avec tes mots à toi. Et dès que c'est fait, tu reviens à ton écriture. Alors bien sûr, si tu as d'autres idées, tu les notes toutes de cette manière-là. Et une fois que c'est fait, tu reviens à ton écriture. Bien sûr, tu écris ton histoire en... Alors bien sûr, il faudra respecter le plan, mais tu peux écrire les scènes qui t'inspirent le plus. Tu peux commencer par les scènes qui t'inspirent le plus. Tu n'es pas obligé d'écrire tout ton livre du début à la fin. Tu peux faire d'abord la fin, ensuite le milieu, un petit peu du début, tu reviens au milieu. C'est vraiment ton ressenti personnel à toi. Ça n'enlève pas la cohérence scénaristique globale, puisque de toute façon, tu mettras les scènes dans l'ordre à la fin, évidemment. Donc voilà, pour te répondre précisément, quand ça te vient, note tout, mets-toi à la bonne place et reprends l'écriture. Et pendant ton écriture, si ça te revient, note tout à nouveau et reprends ton écriture. Ça fait qu'au moment où tu vas écrire la scène sur laquelle tu as eu ces idées-là, tes idées qui te sont venues d'une manière très inspirante, eh ben, tu approfondiras ces idées-là précisément. Et en principe, si tu es suffisamment concentré, si l'idée est suffisamment forte, eh ben, dans ce cas-là, il est très probable, en tout cas c'est ce qui m'arrive à moi et j'espère que ça t'arrivera à toi aussi, il est très probable que pendant que tu écris cette scène-là, eh ben, tu sois tellement concentré que tu ne seras pas déconcentré par d'autres idées qui te viennent. Parce que justement, tu chercheras à approfondir au maximum cette idée-là et toute ta concentration sera à ça. Donc, tu ne devrais pas être déconcentré par autre chose. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi ce que j'explique. N'hésite pas à me le dire si tu as une autre question qui te vient vis-à-vis de ça, vis-à-vis de mes explications. Si tout n'est pas clair, je peux comprendre que ce que j'explique n'est pas toujours clair. Il est possible que je me perde des fois dans les explications, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est pas clair. Voilà, pour ce qui est de ta question Maïté, j'espère que c'est clair donc pour toi, j'espère que ça t'aide, j'espère que c'est clair pour tout le monde et que ça vous est utile. Comme toujours, je vous attends demain pour la suite de ce défi.
Vous me posez vos questions dans les commentaires ou par mail, vous m'expliquez vos problématiques dans l'écriture et je vous réponds en vidéo. Je vous dis merci à tous et à demain 20h. Ciao!